Les 5 raisons pour lesquelles les immigrants quittent le Canada. Dans cette vidéo, on va parler de ce sujet-là. Et je suis peut-être la meilleure personne pour dire ces raisons-là. J'ai immigré au Canada en 2015. Avant ça, je vivais en France. Et à la base, je suis tunisien. Et en plus de ça, au Canada, j'ai vécu dans plusieurs villes. Je nomme Toronto, Montréal, Calgary, la ville de Québec, Ottawa, donc plusieurs provinces, parce qu'au Canada, si tu ne vis pas dans plusieurs provinces, tu ne peux pas juger le Canada. Changer d'une province à une autre, c'est comme changer d'un pays à un autre. Donc, si une personne vous conseille sur ce sujet-là, il a vécu dans une seule province, généralement les francophones vivent au Québec, peut-être c'est pas la meilleure personne à entendre. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de Claire Vision Immigration. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zied Sali, consultant réglementé en immigration canadienne, et dans cette chaîne, je fais des vidéos sur la vie au Canada et sur l'immigration canadienne. Si vous avez besoin de conseils en privé ou d'analyse d'un dossier, ou même prise en charge d'un dossier, vous pouvez me contacter en privé. Je mets les moyens en description. Par contre, si vous avez une question précise, vous pouvez la poser dans les commentaires de la chaîne et je vais répondre gratuitement. La raison numéro 1, c'est la plus connue et je vais argumenter. Moi, si je suis resté au Canada, c'est que j'aime ce pays-là. La raison numéro 1, c'est le climat. Donc, vous le savez, si vous êtes au Canada, vous avez déjà entendu, c'est la première chose qui vient à l'esprit, c'est le climat. Je suis d'accord, je pense que c'est le point le plus négatif du Canada. Il fait super froid en hiver, mais par contre il fait super beau en été. Mais tu peux le contrôler, ce critère-là. Déjà, si on parle de Montréal, il fait très froid. Mais pourquoi je dis qu'on peut le contrôler? Parce qu'on peut changer. Le Canada, c'est un pays très grand. C'est le deuxième plus grand pays au monde en termes de superficie. Donc, vous pouvez y aller, par exemple, à la Colombie-Britannique, Vancouver, une ville superbe. Et là, le climat n'est pas si froid que ça. Mais si on parle en général, les majorités des grandes villes au Canada sont... le climat est assez froid. Mais le Canada met des choses pour bien passer l'hiver. Les métros souterrains. Tu peux avoir tout ce qui est nécessaire souterrain si on est au centre-ville d'une grande ville. Il faut quand même aimer un peu le froid. Le deuxième critère, c'est le coût de vie. Moi, j'ai remarqué depuis que je suis venu au Canada en 2015, et maintenant, il y a une grande différence dans le coût de vie. Ça a beaucoup augmenté. Et c'est normal. Il y a des immigrants qui arrivent, donc il y aura une crise de logement, ça va influencer les prix. Il y a eu des crises comme le Covid et tout ça. C'est très normal, mais ceci n'est pas que au Canada. C'est dans plusieurs pays au monde. Peut-être parce que le Canada reçoit beaucoup d'immigrants, ça va impacter un peu plus, mais j'ai vu ça dans plusieurs pays, donc c'est pas si alarmant. Oui, ça impacte la vie quotidienne, mais c'est un problème mondial. Un troisième argument que j'entends les gens parler, c'est les taxes. Moi, je suis pas d'accord sur ce critère-là, parce qu'au Canada, si on compare aux pays européens, la France, l'Allemagne, on a le choix de changer de province et les pourcentages de taxes vont changer. Donc tu as un peu de liberté comparé à d'autres pays. Donc, moi, je pense que c'est au contraire. C'est un avantage. Dans d'autres pays, tu ne peux pas changer ça. Numéro 4, et ça je le vois surtout sur les résidents temporaires, c'est les lois d'immigration. Si tu viens comme travailleur ou étudiant, jusqu'à arriver à la résidence permanente, tu vas passer par un chemin long. Donc tu as besoin d'une force de caractère pour supporter tout ça jusqu'à arriver à la résidence permanente. À la résidence permanente, ça devient beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Donc force mentale, avec le froid et les procédures d'immigration, il faut de la force mentale. Le dernier point, c'est l'intégration. Je vois des gens qui viennent d'une culture très différente.
Je donne un exemple. Moi, quand j'ai quitté la Tunisie en allant vers la France, c'était pas un choc culturel. Oui, c'est différent, mais c'est pas très différent. Il y a une communauté nord-africaine très importante. Les Français ont les mêmes blagues que les Tunisiens. Il y a des similarités. En arrivant au Canada, c'était très très différent, surtout si on parle du côté anglophone. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ça, ne peuvent pas s'intégrer. Et ça entre toujours dans la force mentale, parce qu'il faut du temps pour l'intégration. Et moi, je trouve ça au contraire un point positif, parce que le Canada, il y a différentes communautés du monde entier. Donc ça va t'ouvrir l'esprit à voir d'autres gens et de découvrir d'autres cultures. Si tu es assez fermé, tu aimes que fréquenter les gens de ta culture, peut-être tu vas trouver des difficultés si tu ne les trouves pas nombreux dans la ville où tu es. Donc tu ne vas pas supporter mentalement et tu vas lâcher. Je pense en général que au Canada, il y a des avantages et des inconvénients, comme chaque pays, mais en général, à mon avis, c'est l'un des meilleurs pays au monde pour y vivre. La qualité de vie, elle est très bonne. Merci et à la prochaine.